Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Il y a un peu de soleil en automne, donc on va en profiter un petit peu pour aller... Oh punaise, j'aurais dû faire ma sieste moi. Donc on va aller en profiter pour faire un peu d'entraînement au power slide. Je vous emmène avec moi et là ça va être totalement en ville. Je vais vous montrer comment utiliser un power slide correctement. Pour ceux qui voudraient apprendre le power slide, j'ai une vidéo qui sera disponible. Donc typiquement, là je suis à un carrefour et quand vous prenez une des 4 routes, ce que vous êtes dans l'obligation de faire, c'est de vous arrêter parce que vous n'avez pas de visibilité. Donc ça peut être un très bon exercice pour faire un power slide. Pourquoi je me suis orienté dans ce sens-là? Je me suis mis en arrière et ensuite j'ai fait un power slide pour une seule raison, vous n'allez pas le voir. Pour une seule raison, c'est qu'il y a une plaque d'égout, voyez. Et comme j'ai un power slide qui a une dominante sur la droite, c'est plus difficile pour moi. Alors, je pourrais faire le power slide du côté gauche, mais là je me suis mis en arrière et comme ça j'ai freiné du côté droit. Bon, on va faire un petit détour et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc me voilà le long du T6. Et là vous pouvez voir au sol il y a un dallage. Donc c'est surtout très déconseillé de slider, donc power slide, parallèle, tout ce que vous voulez, sur ce type de revêtement pour une seule raison, c'est que vos roues peuvent se bloquer à l'intérieur. Donc on va passer dans un coin un peu étroit. Vous pouvez voir. Voilà, dans ce cas-là, évitez de faire un power slide, vous n'avez absolument pas la place de le faire. C'est qu'on est petit là, hein. Oui. En voyant les piétons, donc pareil, le power slide jamais devant des piétons. J'ai déjà entendu certaines personnes qui disent vous passez entre les piétons en faisant un power slide. Non, pas du tout, hein. Faut être complètement con. C'est ultra dangereux. En gros, si vous ratez un power slide et qu'il y a un piéton, c'est comme tacler quelqu'un au football, hein. Ça fait le même effet. Donc les slides, jamais devant les piétons. Ah, mon coin préféré pour faire des slides. On va prendre quelques secondes. Donc si vous voulez vous entraîner au power slide, moi ce que je vous conseille c'est de prendre toujours un terrain propice à ça. Donc un sol très plat, un sol qui est peut-être légèrement un petit peu en pente et qui est surtout très lisse. Donc si vous vous entraînez au power slide, surtout on révise toutes les techniques, que ça soit de lancer le power slide ou de bien décomposer le mouvement. Je vais commencer à attaquer le parallèle. Dès que j'ai fini l'entraînement, on se reprend, on en reparle. Tant que l'exercice du parallèle est toujours là, je vais vous montrer comment contraindre son power slide pour aller en ligne droite. Donc le but du jeu, c'est que vous faites un carré ou un rectangle avec 4 à 6 plots et vous allez passer exactement dedans. Le tournage de comment faire un parallèle est fini, donc on va continuer à se balader. Bon, on continue nos petits périples. Là, je vais vous emmener à un endroit. Alors, c'est une pente. Elle doit faire en 10 degrés d'inclinaison. L'avantage, c'est que le trottoir est très large. Ensuite, il se réduit et là, ça devient compliqué. Mais je vais vous montrer, là c'est vachement facile de faire un power slide et c'est vraiment dans cette situation que le power slide est le meilleur. C'est quand vous êtes dans une pente, vous voulez freiner brutalement et vous arrêtez, c'est dans cette situation là que le power slide est le plus efficace. Adieu monde cruel. Interruption de tournage, il se met à pleuvoir donc je rentre. Et bah comment conclure ce premier épisode dans la rue? Bah sous la pluie. Donc sur ce, ciao!